Salut tout le monde, c'est Nemesis Back. On se retrouve aujourd'hui sur le premier épisode de ma série sur Tomb Raider Definitive Edition sur PS4. On se retrouve aujourd'hui pour cet épisode qui sera le premier d'une longue série vu que le jeu dure pas mal de temps et je compte faire des épisodes plutôt courts. Mais j'espère vous retrouver sur les prochains épisodes si vous voulez suivre ce qui se déroule dans ce jeu avec moi et pourquoi pas faire partie des débats que je vais pouvoir lancer pendant cette aventure. J'espère que cette aventure vous plaira et c'est parti pour créer une nouvelle partie. Comme vous pouvez voir, je vous cache rien. J'avais une partie que j'ai terminée à 64% en sachant que le jeu j'avais déjà fait à sa sortie. Je me souviens à peu près de tout jusqu'à la moitié du jeu, on va dire. Mais ça va être un plaisir de le redécouvrir avec vous, surtout que comme vous pouvez voir, j'avais créé un deuxième aussi, une deuxième sauvegarde pour juste vous montrer quelques minutes du début du jeu pendant la vidéo de présentation. Donc voilà, c'est parti, on va écraser ces données et on va repartir. Par contre, je voulais dire, tous les jeux que je vais faire, je vais rarement les faire en difficile. Après, les jeux qu'on peut réajuster le mode pendant la partie, pendant le jeu tout court, si vous voulez, si vous me dites que vous vous ennuyez pendant la vidéo, il n'y a pas assez d'action, et je peux rehausser le niveau. Mais pour les jeux comme ça, comme Tomb Raider, je préfère mettre un niveau basique, qu'on puisse suivre l'histoire et en même temps que ce soit quand même un jeu quoi. Donc je vais mettre en normal. C'est parti. Un célèbre explorateur a dit un jour: les choses extraordinaires dépendent de nos actes, pas de qui nous sommes. J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves, pour chercher l'aventure. Mais à la place, c'est l'aventure qui m'a trouvée. La preuve dans le triangle du dragon. Dans les instants les plus sombres, quand votre vie vous abandonne, il y a toujours quelque chose. Quelque chose qui vous maintient en vie. Quelque chose qui vous pousse à avancer. Quelle cinématique de début. Franchement, il n'y en a pas beaucoup comme celle-là. Ils ont travaillé. Là on arrive dans la qualité du jeu qui sera à peu près cette qualité là. Là c'est sombre, la qualité baisse, normal. Mais c'est surtout un jeu plein de couleurs. Il y a des blessés. Je savais que ça allait arriver. Mais où sommes-nous? Comment allons-nous faire devant Clara?
C'est sombre. Franchement, se retrouver comme ça. Là, le jeu commence. On peut se bouger pendant que Lara crie et essaie de demander de l'aide. C'est une partie que j'ai galéré à faire pendant la présentation, ça. J'espère que je vais pas galérer à le faire autant. Oh là, ça va, j'ai réussi. Horrible. Horrible. Bref. Parce qu'il faut pas faire ce qu'elle vient... Enfin, elle va faire là tout de suite. Mais dans le jeu, on nous dit quand même de le faire. Ça doit pas faire du bien du tout. Donc, ne retirez pas la chose qui vous a planté si vous vous plantez un jour. Non. Non. Sans pouvoir vous assurer de faire un garrot derrière ou enfin quelque chose comme ça. Vous soignez quoi. C'est vraiment lugubre ici. Il y a des sacrifices. C'est pas très sympathique comme endroit. Moi je veux me barrer. Oh. On peut interagir avec la torche. Et on a un nouvel équipement. Voilà. C'est sympa. C'est parfait même. On va pouvoir se débloquer et enfin continuer notre aventure qui ne fait que débuter. Donc j'aimerais lancer un débat pour... Il a dû m'entendre. C'est chaud. J'aimerais lancer un débat pour ce début d'épisode que je vais répondre à la fin de l'épisode pour moi, pour ma part. Ou vers la fin de l'épisode en tout cas. Mais si vous échouerez... Si vous auriez échoué sur une île déserte... Enfin, déserte. Une île quoi. Une île pas très amicale on va dire. Comme celle-ci. Quel serait votre premier réflexe? La première chose. Il m'a fait peur celui-là. C'est fini, Lara. C'est fini. Allez, faut que j'avance. Il fait peur. Franchement, il fait peur. Mais Lara, elle a pas peur. C'est ça qui est étrange avec Lara, c'est que... Les Tomb Raider, c'est... Il en existe plein. Mais celui-là, c'est le premier du reboot, du recommencement, on va dire. Et à ce moment-là, elle n'avait pas encore fait d'aventure aussi périlleuse que celle-ci. Et elle s'en sort à merveille directement. C'est ça qui est incroyable avec Lara Croft. Bonne arrêt. Ah, du feu. Merci, mon Dieu. Ok, je me souviens un peu près ce qu'il faut faire ici. Que je l'ai fait pour le début du jeu, même si c'est pas des scènes que j'ai montrées. J'ai dû le faire. Alors Croft, c'est tout ça. Tomb Raider, c'est ça. C'est des petits casse-têtes, des petites choses à comprendre au fur et à mesure de l'aventure. Et bah c'est comme ça que on finit le jeu en dévoilant les mystères un peu. Il y a pas mal de casse-têtes, ouais. Des tombeaux par exemple. Dans ce jeu il y a plein de tombeaux. C'est des choses que je vais m'attaquer pendant les épisodes, mais il y aura aussi des épisodes consacrés pour les tombeaux un peu où je suis passé à côté, etc. Mais les tombeaux c'est pas mal, c'est des petits casse-têtes comme je vous ai dit. Et voilà, j'oublie ce que je dois faire. Je tourne en rond.
prepara el fuego. Attendez, est-ce que je peux ressauter par là? Ces débris ramenés par la marée. Elle pense déjà qu'est-ce que ça peut être ces débris. Il faut que je Mais sorte de c'est là. pas normal. Et c'est ce qu'on se dit aussi quand on voit tout ça, ce jeu. C'est pas normal. Wow. Heureusement il est mort lui, j'ai peur. Là ça va être chaud. Je sais pas ce que vous en pensez franchement, mais je trouve que malgré son âge, enfin son ancienneté, ce jeu est vraiment magnifique. Tomb Raider, le premier du reboot, voilà, c'est parti. On va avancer encore un peu. Elle est blessée, elle est dans le mal. Le canot de sauvetage. Mais où sont-ils? Ils ont dû avancer dans les terres. Ok. Doucement. C'est chaud. Bon. C'est par où? Mince. Eh oui. Ces débris d'avion m'inspirent pas du tout confiance. Et elle dit ok. Je peux y arriver. Oh mon Dieu. C'est tendu. Allez. Allez. C'est tendu.
Le sac de Sam. Sam! Ils ont dû passer par là. Sam? Ross? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut que je les retrouve. Comme vous pouvez le voir, elle cherche ses amis. On trouve un talkie. Wow. Et on atterrit dans la forêt. Ça a l'air abandonné. Est-ce que quelqu'un m'entend? Allez, répondez! Heureusement, elle avait une allumette. Hein. Je sais pas si vous avez réfléchi à la question que je vous ai posée au début de l'épisode. Quelle est la première chose que vous chercherez? Et voici la future référence mondiale de l'archéologie, Lara Croft, dans son habitat naturel. Elle est à la recherche du royaume perdu du Yamatai, sur les traces de Himiko, la mythique reine solaire, une de mes ancêtres semble-t-il. Sam, c'est sérieux là. Mais je sais, ma belle, j'essaie juste de détendre un peu l'atmosphère. Tout le monde est tellement à cran. Dis-moi ce qui te préoccupe. Je tiens quelque chose. J'en suis persuadée. Mais je sais pas si les autres m'écouteront. Ou s'il faut qu'ils m'écoutent. Lara, personne ne connaît ce sujet aussi bien que toi. Sérieusement, je dis pas ça juste pour te rassurer. Je te fais confiance. Et Ross aussi. Ça va aller. Allez, c'est le moment de faire une pause. Faut se détendre. D'accord, d'accord. Eh Sam, merci. Elle n'est pas toujours aussi sérieuse. Eh, vas-y, rattrape-le! Non, non, mais c'est ta chance, là! Mais comment pouvez-vous insinuer que je ne prends pas cette expédition au sérieux, Lara? Il n'y a pas que la famille de Sam. Moi aussi, je finance le projet. Nous jouons tous gros dans cette histoire. Et on savait que ce ne serait pas une promenade. C'est précisément pour ça qu'on doit aller vers l'est, pas vers l'ouest. Rien ne laisse croire que Rien ne laisse croire que le Yamatai soit autant à l'est. Tous les ouvrages de référence disent le contraire. Cela dit, leurs auteurs n'ont jamais trouvé le Yamatai. J'en ai déjà parlé avec Ross. Ça ne rime vraiment à rien de marcher sur les traces des autres, Dr. Whitman. Elle a raison. Ne comptez pas sur moi pour jouer ma réputation sur une de vos lubies. C'est moi seul qui dirige cette expédition. Depuis quand vous n'êtes pas allé sur le terrain sans caméra derrière vous? J'ai 30 ans d'expérience, 2 doctorats dont un en histoire de l'Extrême-Orient, alors occupez-vous plutôt de votre bateau. Navire, Dr. Whitman. C'est un navire. Pas besoin d'un doctorat pour savoir ça. Écoutez, faire cap vers l'est nous mènera directement dans le triangle du dragon. C'est là où nous devons aller. Lara, ma petite caille,
Tu sais bien que je serais prêt à te suivre n'importe où, mais j'aime pas cet endroit. Ces tempêtes feraient passer le triangle des Bermudes pour Disneyland. Très peu pour moi. Certains récits racontent que la reine Himiko pouvait invoquer des tempêtes. Les mythes sont souvent des déformations de la réalité. Et si le Yamatai se trouvait à l'intérieur du triangle? Tenez, voilà une image satellite montrant l'intérieur du triangle du dragon. Ça ne donne pas envie. Tant qu'il y a de l'eau, je peux vous y amener. Oh, ne me dites pas que vous êtes Ça suffit. sérieux. Reyes a raison, on n'a pas les moyens de tergiverser. C'est maintenant ou jamais. Lara a le mérite d'avoir des idées et une carte. C'est moi le capitaine, c'est moi qui décide. On va aller dans le triangle du dragon. Comme bon vous semble. Ils ont pris les choses en main. Lara elle revoit ça. Elle bade un peu. Je peux pas rester là, rien faire. Il faut que je trouve quelque chose à manger. Voilà ce à quoi elle pense. Trouver quelque chose à manger. Je sais pas si vous aussi ça a été votre première pensée. Trouver une petite Mon biche. Dieu, le pauvre homme. Moi, ma première pensée, c'est ça. Une arme. Parce que dans ce genre d'endroit, si t'as pas une arme au moins avec toi, je pense que t'es plutôt foutu. Je peux y arriver. Toujours. On va voir si ce truc marche encore. Il faut que je me souvienne des conseils de Ross. La condition physique et la technique ne suffisent pas. Tu n'y arriveras que si tu te concentres. C'est le seul moyen d'apprendre à maîtriser une arme. Je suis trop affaiblie. Il faut absolument que je trouve à manger. C'est pas mal ce petit mode. On repère facilement les choses quand on l'active. Désolée. Bon, retour au camp. Écoute, Lara, tu ne disposeras pas toujours des derniers gadgets pour te dire où tu te trouves. Apprends le langage de la Terre et des étoiles, et tu sauras toujours retrouver ton chemin. J'avoue, moi j'ai un peu d'aide. Comme vous pouvez voir, il y a des feux de camp sur lesquels on peut se rendre. Un feu de camp comme elle vient d'allumer au début. Et ces feux de camp vont permettre en fait de se déplacer dans la map aux endroits respectifs de chaque zone. Et ensuite de passer par les endroits que vous n'avez pas pu compléter à la première fois où vous êtes passé
récupérer des choses que vous n'avez pas pu récupérer. Et c'est très pratique ça pour les jeux parce que ça permet de revenir à des moments où on n'a pas pu récupérer tout ce qui était à récupérer dans la zone et qui sert beaucoup par la suite du jeu. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des compétences à débloquer avec des points de compétences qu'on obtient au fur et à mesure en avançant dans le jeu. Et voilà, ces compétences, je prétends pas avoir l'ordre des compétences à acquérir. Je vais juste faire au fur et à mesure de ce que je pense être le meilleur pour moi. Instinct animal. Une meilleure observation vous permet de repérer des animaux, des sources de nourriture difficiles à trouver. D'accord. Expert en survie. Collecte de matériaux. Et percepteur macabre. Mais il y a aussi le recyclage. Je pense que le recyclage, c'est ce qui va me servir le plus pour l'instant. Je vais pouvoir récupérer directement les flèches sur les ennemis vu que j'ai qu'un arc pour l'instant, ma première arme. Et voilà, c'est le premier que je vais débloquer. Ensuite, on verra bien. Ici Conrad Ross, capitaine de l'Endurance. Nous sommes naufragés sur une île dans le triangle du dragon. Ross, Lara, tu es en vie? calme-toi, calme-toi. Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens de la plage, et puis plus rien. Je me suis réveillée dans une grotte. Il y avait un homme qui me poursuivait, et puis il y avait un cadavre. Oh non. Où es-tu, Lara? Tu es en sécurité? C'était vraiment horrible. C'est de ma faute. Tout ça, c'est ma Lara, faute. écoute-moi. J'ai envoyé un SOS depuis l'Endurance avant de l'abandonner. J'espère que quelqu'un l'a reçu. J'ai parlé aux autres. On se regroupe sur ma position. S'il te plaît, viens me chercher. Je dois rester ici. Tu peux y arriver, Lara. Tu te souviens du mont Snowdon? Pendant qu'on grimpait, tu disais que la seule option, c'était C'est d'avancer. d'avancer. Il faut que tu escalades la montagne en passant par les ruines. Garde ta radio allumée. Ok. Ok. Donc, les amis, on va se laisser ici pour cette vidéo. Le premier épisode de cette aventure. Et il y a de la musique en fond. On va bien voir ça dans le prochain épisode. Et j'espère qu'il vous aura plu cet épisode quand même. Que vous serez à l'affût du prochain épisode où ça sera un peu une autre partie du jeu qu'on n'a pas encore découvert. Et qui est l'essentiel du jeu. Et enfin voilà, je vous laisse avec la tête de Lara Croft en fond. Bon, salut, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Every single day.